Vous êtes-vous déjà demandé si certaines de vos actions, même si elles semblent inoffensives, pouvaient rendre votre chien inquiet ou triste? Nous, les humains, pensons bien faire en montrant de l'amour et de l'affection. Mais ce n'est pas toujours ce dont nos chiens ont besoin. Un geste affectueux, comme un câlin ou changer vos heures de promenade, peut sembler anodin, mais cela peut en fait rendre votre chien adoré, incertain et mal aimé. Les chiens ne peuvent pas nous parler directement avec des mots, mais leur comportement, c'est ainsi qu'ils nous parlent. C'est leur façon discrète de réagir à ce que nous faisons, à la façon dont nous les faisons se sentir. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner de près 16 choses que vous pourriez faire et qui blessent accidentellement les sentiments de votre chien. Et plus important encore, nous allons vous montrer comment changer ces actions et construire le lien émotionnel fort que vous méritez tous les deux. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces vidéos utiles. Assurez-vous également de cliquer sur la cloche pour les notifications. Restez à l'écoute et découvrons ensemble comment construire une relation vraiment profonde et aimante avec votre ami à quatre pattes. Les routines instables. Les chiens, ils adorent les routines. Tout comme nous, ils se sentent bien quand ils savent ce qui va arriver. Imaginez si votre vie changeait constamment, votre emploi du temps toujours en mouvement. Ce serait assez stressant, n'est-ce pas? Maintenant, pensez à votre chien. Si vos habitudes perturbent leur tranquillité, si leur monde semble imprévisible, ils peuvent se sentir perdus et inquiets. Être cohérent est super important. Une routine stable est plus que de simples repas réguliers, même si c'est une grande partie de celle-ci. Il s'agit des promenades, des jeux et même des moments calmes passés ensemble. Quand votre chien sait à quoi s'attendre, il peut se détendre, il peut se sentir en sécurité. Ils savent que vous êtes leur pilier, leur point stable, dans un monde qui peut parfois sembler désordonné. Alors, examinez attentivement votre routine quotidienne. Y a-t-il des choses qui ne sont pas cohérentes que vous pouvez améliorer? Peut-être que votre emploi du temps de travail change, ou que vous aimez faire la grasse matinée le week-end. Trouvez des moyens de rendre la routine de votre chien plus stable. Croyez-moi, savoir ce qui va arriver aide beaucoup à élever un chien calme et heureux. La peur, pas la discipline. On le sait tous. Vous rentrez chez vous et vous trouvez des excréments de chien, ou peut-être que votre chien a mâché quelque chose qu'il n'aurait pas dû. C'est frustrant, je comprends, mais la vérité est la suivante. Les punitions sévères, les cris, frotter le nez de votre chien dans ses propres excréments, cela ne leur apprend rien, sauf qu'ils devraient avoir peur de vous. Comme on dit, on ne peut pas couper des arbres avec une hache émoussée. La discipline basée sur la peur peut sembler fonctionner un temps, mais elle brise la confiance. Et c'est le fondement de votre relation. Votre chien commencera à vous associer à de mauvais sentiments, à la punition, et cela crée de la peur et de l'insécurité. Ils se concentreront sur l'évitement de votre désapprobation, au lieu d'apprendre et de grandir. Ils marcheront la queue entre les jambes. Choisissez la compréhension au lieu de la colère. Cherchez la raison derrière le problème. Votre chien n'a-t-il pas été sorti à temps? Est-ce qu'il fait ses dents et cherche un soulagement? Traitez la cause, pas seulement les symptômes. Utilisez le renforcement positif, des éloges, des friandises, des encouragements. De cette façon, vous construisez un lien de confiance et de respect mutuel. N'oubliez pas, un chien heureux est un chien bien élevé. Le mauvais contact. Vous pourriez penser que vous montrez de l'amour en caressant un chien sur la tête, mais pour eux, cela peut ressembler à une menace. Imaginez quelqu'un que vous connaissez à peine s'approcher de vous et poser sa main sur votre tête. Ce serait étrange, n'est-ce pas? Comme si quelqu'un envahissait votre espace personnel. Pour les chiens, surtout ceux qui sont nouvellement adoptés ou qui ont eu un passé difficile, ce sentiment est encore plus fort. C'est comme un enfant qui commence dans une nouvelle école. Leur tête est un endroit sensible, et une main qui s'y pose peut déclencher leurs instincts d'autodéfense. C'est comme entrer sur la propriété privée de quelqu'un sans permission. Vous pourriez les voir tressaillir, baisser la tête, ou même essayer de s'éloigner. Ils agissent comme quelqu'un qui essaie d'éviter une situation embarrassante. Ce sont tous des signes qu'ils ne sont pas à l'aise avec ce genre de contact. C'est comme si quelqu'un racontait sans cesse la même blague qui n'est plus drôle depuis longtemps. Au lieu de leur toucher la tête, essayez de les caresser sur la poitrine, sous le menton, ou de les gratter derrière les oreilles. C'est comme un massage pour eux, après une longue journée. Ces endroits sont moins sensibles et souvent plus agréables pour les chiens. C'est comme trouver l'endroit parfait pour se détendre sur la plage. Faites très attention à leur langage corporel.
Écoutez ce que votre chien vous dit. S'approche-t-il de votre main ou s'en éloigne-t-il? C'est comme une conversation, juste sans mots. Laissez leurs signaux vous guider et vous développerez une compréhension plus profonde et un lien plus fort, basé sur le respect mutuel et la confiance. Avec un chien, tout comme avec un bon ami, la compréhension est la clé. Le ton de votre voix est plus important que vos mots. Comme le dit le proverbe, l'important n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Pour les chiens, tout est dans le ton de votre voix. Ils ne comprennent peut-être pas les mots que vous prononcez, mais ils comprennent les sentiments qui les sous-tendent. Crier sur votre chien, même si vous ne faites qu'appeler son nom, ne fera que le rendre effrayé et confus. Pensez-y, réagiriez-vous bien si quelqu'un vous criait dessus tout le temps? Probablement pas. Vous auriez peur et ne sauriez pas ce que vous avez fait de mal. Les chiens ressentent exactement la même chose. Ils sentent votre frustration, votre colère, et cela les rend anxieux. Au lieu d'élever la voix, essayez de parler d'un ton calme et posé. Utilisez des commandes claires et soyez cohérents dans vos paroles. Les chiens aiment la prévisibilité. Donc, s'ils savent à quoi s'attendre de votre ton et de vos mots, il leur est plus facile de comprendre ce que vous voulez. N'oubliez pas que la communication est une voie à double sens, même avec nos amis à quatre pattes. L'ennui et la solitude. Nous avons tous des vies bien remplies, mais si nous ne jouons pas avec nos chiens et ne leur parlons pas, cela peut vraiment affecter leur bien-être. Les chiens sont des animaux sociaux, tout comme les animaux de meute. Ils ont besoin d'interagir, de penser et de bouger. S'ils sont laissés seuls longtemps sans rien faire, il est normal qu'ils se sentent seuls et s'ennuient. Imaginez être coincé à la maison toute la journée sans rien faire. Vous deviendriez fou, n'est-ce pas? Les chiens ont besoin de dépenser leur énergie et d'exercer leur corps et leur esprit. Un manque d'activité peut entraîner des comportements indésirables comme mâcher, creuser ou aboyer beaucoup, non pas parce qu'ils essaient d'être méchants, mais simplement parce qu'ils cherchent en quelque chose à faire pour se débarrasser de leur ennui. Prenez le temps de jouer avec eux, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Emmenez-les en promenade, jouez à des jeux amusants comme le lancer de balles ou le tir à la corde, et donnez-leur des jouets d'intelligence qui les font réfléchir. Un chien fatigué est un chien heureux, et un chien heureux sera moins susceptible de présenter des comportements indésirables. Se moquer de la peur. Nous avons tous vu ces vidéos amusantes en ligne. Des chiens effrayés par les concombres, les aspirateurs et même leurs propres reflets. Mais même si cela peut nous sembler amusant, rire de la peur d'un chien peut vraiment le blesser émotionnellement. Imaginez être très effrayé par quelque chose, et au lieu d'être réconforté, les gens se moquent de vous. Ce serait humiliant, n'est-ce pas? Comme tomber nez à nez au milieu de la rue. Vous vous sentiriez petit et insignifiant. Les chiens ressentent les émotions aussi fortement que nous. Quand ils sont effrayés, ils ont besoin de notre soutien et de notre compréhension, pas de rire. Rire de leur peur ne fait qu'aggraver leurs inquiétudes et brise leur confiance en vous. Au lieu d'ignorer leur peur, vous devriez leur créer un endroit sûr pendant les périodes stressantes. S'ils ont peur des bruits forts, donnez-leur un endroit calme où ils peuvent aller. S'ils ont peur des étrangers, donnez-leur de l'espace et laissez-les venir à vous à leur propre rythme. La patience et la compréhension sont essentielles pour aider un chien à surmonter ses peurs et à renforcer sa confiance. L'insécurité alimentaire. La nourriture est super importante pour vivre, et pour les chiens, c'est plus que de rester en bonne santé. C'est une chose spéciale, un signe qu'ils sont en sécurité. Si vous retirez la gamelle de votre chien pendant qu'il mange, ou si vous changez constamment l'heure de ses repas, cela peut le rendre anxieux et incertain. Imaginez si quelqu'un vous retirait votre assiette avant que vous n'ayez fini de manger. Vous seriez en colère et voudriez protéger votre nourriture, n'est-ce pas? Les chiens ressentent exactement la même chose. Les chiens aiment la routine et savoir à quoi s'attendre, et cela vaut également pour l'heure de leur repas. Comme le dit le proverbe, la patience est une vertu. Savoir qu'ils auront de la nourriture à la même heure les rend sereins et stables. Au lieu de leur retirer leur nourriture, apprenez-leur à attendre patiemment leur repas. Utilisez un ordre comme « reste » ou « attends » avant de poser la gamelle et félicitez-les et caressez-les quand ils obéissent. De cette façon, vous leur montrez que c'est vous qui leur donnez à manger et cela les aide à vous faire davantage confiance. C'est comme dire « Je suis là pour toi, tu peux compter sur moi ». Le rejet silencieux. Les chiens ont besoin d'affection, et les repousser quand ils essaient de vous montrer de l'amour peut être déroutant et blessant pour eux. Imaginez que vous êtes ravi de voir un ami, et que vous allez le serrer dans vos bras, mais qu'il vous repousse.
vous vous sentiriez rejeté, n'est-ce pas? Comme si on vous avait snobé. Les chiens ressentent la même chose lorsque nous rejetons leur tentative de montrer de l'affection. Ils pourraient ne pas comprendre pourquoi ils sont repoussés, surtout s'ils sont juste contents de vous voir. C'est comme cette célèbre réplique de film. « Monsieur, c'est ma femme, s'il vous plaît, ne la touchez pas. » Sauf qu'un chien ne peut pas le dire avec des mots. Cela peut entraîner de la confusion, des sentiments d'insécurité et même de l'anxiété. Au lieu de les repousser, redirigez leur attention vers quelque chose de positif. S'ils vous sautent dessus, demandez-leur de s'asseoir et récompensez-les avec des éloges et une caresse quand ils obéissent. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de mauvais chien, seulement un mauvais maître. Mais il y a aussi une façon de gérer un chien intelligent. Cela leur apprend les bonnes manières de vous saluer et renforce votre lien. Signaux invisibles. Les chiens sont très doués pour communiquer sans les mots. Ils utilisent beaucoup leur langage corporel, leurs expressions faciales et leurs sons pour nous dire ce dont ils ont besoin et ce qu'ils ressentent. Si nous ne prêtons pas attention à ces signes, cela peut les rendre contrariés et confus et nuire à notre communication. Imaginez que vous essayez de parler à quelqu'un qui regarde constamment par-dessus votre épaule, ne vous regarde pas dans les yeux ou ne vous écoute tout simplement pas. Ce serait super frustrant, n'est-ce pas? Vous vous sentiriez ignoré, mis à l'écart. Comme le dindon de la farce. Les chiens ressentent la même frustration lorsque nous ignorons leur tentative de nous parler. Prenez le temps d'apprendre comment votre chien communique à sa manière. Prêtez attention à leur langage corporel, à leurs expressions faciales et aux sons qu'ils émettent. Essayent-ils de vous dire qu'ils ont besoin de sortir? Ont-ils faim? Sont-ils inquiets de quelque chose? Comprendre ce que votre chien essaie de vous dire est super important pour construire une amitié solide et saine. Le repos est super important. Tout comme nous, les chiens ont besoin de suffisamment de repos pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont besoin de temps pour récupérer leur énergie, digérer la journée et simplement se détendre. S'ils ne dorment pas assez, ou si leur espace n'est pas propice au repos, ils peuvent devenir maussades, anxieux, voire difficiles à gérer. Pensez à la façon dont vous vous sentez après une nuit à vous retourner dans votre lit. Vous êtes probablement de mauvaise humeur, agacé, et pas vraiment vous-même. Pas au top de votre forme, on pourrait dire. Les chiens se sentent exactement de la même manière lorsqu'ils ne dorment pas assez. Créez un endroit calme et confortable où votre chien pourra dormir ou simplement se détendre. Assurez-vous qu'ils ont un lit confortable et essayez de maintenir des heures de sommeil et de réveil régulières. Tout comme les enfants, les chiens s'épanouissent avec la routine et un horaire de sommeil régulier peut faire des merveilles pour leur bien-être général. L'affection avec consentement. Nous aimons tous nos chiens et voulons leur faire plein de câlins, mais il est important de se rappeler que l'affection doit toujours être donnée avec leur permission. Forcer un chien à accepter de l'affection quand il n'en veut pas peut le faire se sentir piégé, inquiet ou même effrayé. Imaginez si quelqu'un vous faisait un câlin ou vous embrassait alors que vous ne le vouliez pas. Vous vous figeriez probablement, vous vous éloigneriez ou même diriez que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Les chiens ne peuvent pas parler, mais ils ont leur propre façon de montrer qu'ils ne sont pas à l'aise avec le contact physique. Portez une attention particulière à leur langage corporel. Se penchent-ils vers votre toucher? Ou essaient-ils de s'éloigner? Leurs oreilles sont-elles dressées ou sont-elles plaquées contre leur tête? Remuent-ils la queue ou est-elle rentrée entre leurs pattes? Respectez leurs limites et ne leur donnez de l'affection que lorsqu'ils montrent clairement qu'ils sont prêts. La supplication muette. Les chiens sont super sensibles à nos émotions. Ils détectent souvent de petits indices que nous ne remarquons même pas nous-mêmes. Lorsque nous sommes stressés, inquiets ou que nous ne leur prêtons pas attention, nos chiens le ressentent. Ils peuvent essayer de nous réconforter ou chercher eux-mêmes du réconfort. Si nous ignorons ces appels silencieux à l'attention, nos chiens peuvent se sentir insignifiants et mal aimés. Imaginez que vous vous sentez mal et que vous vous tournez vers quelqu'un que vous aimez pour du réconfort et que cette personne agit comme si elle s'en fichait ou n'était pas intéressée. Vous vous sentiriez seul, n'est-ce pas? Un peu comme une plante verte à une fête d'école. Les chiens ressentent la même distance émotionnelle lorsque nous ne répondons pas à leur tentative de connexion. Prenez un moment pour accorder de l'attention à votre chien, même si ce n'est qu'une caresse rapide sur la tête ou quelques minutes de jeu. Établissez un contact visuel, parlez-leur d'une voix calme et faites-leur savoir que vous les voyez et que vous appréciez leur présence.
Journée chargée, chien solitaire. Dans notre monde trépidant, il est facile de se laisser emporter par l'agitation quotidienne. Le travail, les tâches ménagères, les sorties, parfois, on a l'impression que les heures ne suffisent pas. Mais pour nos chiens, qui s'épanouissent grâce à la compagnie et à l'interaction, les journées chargées peuvent signifier de longues heures de solitude, menant à l'ennui, à la tristesse et même à l'anxiété. Imaginez être laissé seul pendant des heures, sans rien pour occuper votre esprit ou votre corps. Vous vous sentiriez probablement agité, anxieux et peut-être même un peu déprimé. Les chiens ressentent les mêmes émotions lorsqu'ils sont constamment laissés seuls. Même si vous ne pouvez pas être avec votre chien toute la journée, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour rendre son temps seul plus agréable. Donnez-leur beaucoup de jouets, de puzzles et de jeux interactifs pour occuper leur esprit. Envisagez d'engager un promeneur de chiens ou d'utiliser une garderie pour chiens afin de rythmer la journée de votre chien et de lui offrir le temps social dont il a tant besoin. L'envie de nourriture. Pour un chien, manger est un rituel spécial. C'est un moment où ils peuvent céder à leurs instincts naturels de chasse et de consommation, et c'est une partie importante de leur routine quotidienne. Retirer de la nourriture à un chien pendant qu'il mange, même pour rire, peut être très stressant et agaçant pour eux. Imaginez que vous êtes assis devant un délicieux dîner, et que quelqu'un vous l'enlève sans prévenir. Vous seriez probablement contrarié, n'est-ce pas? Les chiens ressentent la même invasion de leur espace lorsque leur nourriture leur est retirée. Respectez l'espace de votre chien pendant les repas. Ne vous penchez pas sur eux pendant qu'ils mangent, et n'essayez jamais de leur arracher de la nourriture. Si vous devez retirer leur gamelle pour une raison quelconque, faites-le calmement et sans mouvement brusque. Solitude et anxiété. Les chiens sont des animaux de meute, ils ont besoin de compagnie. Si vous les laissez seuls pendant une longue période, surtout sans stimulation mentale et physique, cela peut entraîner de l'anxiété, du stress, et même de l'anxiété de séparation. Imaginez être seul pendant de nombreuses heures dans un endroit étrange, sans contact avec vos proches et sans moyen de vous échapper. Vous seriez probablement anxieuse aussi, n'est-ce pas? Les chiens ressentent la même chose lorsqu'ils sont laissés seuls trop longtemps. Si vous savez que vous serez absent de la maison pendant une longue période, organisez de bons soins pour votre chien. Envisagez d'engager un pet-sitter pour qu'il vienne chez vous, de les emmener à une garderie pour chiens, ou de demander à un ami ou un membre de la famille de confiance de s'en occuper. Les signaux silencieux. Les chiens sont des maîtres de la communication silencieuse. Ils utilisent un système complexe de langage corporel, d'expression faciale et de sons pour montrer ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent faire. Si vous ne faites pas attention à ces petits signaux, cela peut entraîner des malentendus, de la frustration et une rupture de la communication. Imaginez essayer de parler à quelqu'un qui ignore complètement votre langage corporel ou le son de votre voix. Vous vous sentiriez probablement ignoré, n'est-ce pas? Les chiens ressentent la même chose lorsque nous ne comprenons pas leurs signaux subtils. Prenez le temps d'apprendre comment votre chien communique. Comprendre son langage corporel, c'est comme apprendre une nouvelle langue, la langue de votre relation. Faites attention à sa posture, à la façon dont il remue la queue, à la position de ses oreilles et à ses expressions faciales. Chaque petit détail peut être important. Est-ce qu'il essaie de vous dire qu'il est inquiet? Peut-être qu'il se sent perdu et confus? A-t-il besoin de sortir? Peut-être qu'il vous demande une promenade, tout comme un enfant demande à aller au parc? A-t-il faim ou soif? Tout comme un vrai Français, il apprécie toujours un bon repas. Ensemble, nous avons examiné 16 choses qui, même si elles semblent inoffensives, peuvent accidentellement blesser les sentiments de votre chien et nuire à votre lien. Du changement de leur routine quotidienne aux punitions injustes, chaque action peut vraiment affecter ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils ne peuvent pas nous dire avec des mots ce qu'ils ressentent, mais leurs actions en disent long. Pour construire une relation aimante et durable avec votre chien, il est important de le comprendre et de le respecter, non seulement comme un animal de compagnie, mais comme un être vivant doté de sentiments. Ils ont besoin de cohérence, d'une communication claire et de se sentir très en sécurité, tout comme quelqu'un qui regrette vraiment son pays d'origine. Mettre en place une routine, penser à leurs besoins émotionnels et une bonne communication feront en sorte que votre chien se sente en sécurité et aimé, et qu'il fasse vraiment partie de la famille, comme un membre de l'équipe. Avez-vous essayé de changer l'une de ces choses? Avez-vous remarqué un changement dans le comportement de votre chien après avoir utilisé ces conseils? J'adorerais connaître vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les conseils utiles sur les soins aux chiens dans les futures vidéos.
Cliquez sur la vidéo à l'écran et découvrez encore plus de comportements surprenants, chacun avec un message d'amour, de loyauté et peut-être même un appel à l'aide silencieux.